Bonjour à tous, nous sommes vendredi 1er mars. Je me suis réveillée ce matin, je pesais 64,2 kg, ce qui est donc une petite perte de 50 grammes depuis hier. On débute 4 semaines, ça va être un peu différent au niveau de ces vidéos. Je veux vous montrer plus de détails parce que ça fait maintenant 2 mois que je perds du poids. Donc je vais finir avec la journée d'hier, puis je vais vous parler des 4 prochaines semaines et de comment on va redémarrer cette perte de poids qui est un peu en train de stagner en ce moment. Donc au niveau du jeûne, j'ai brisé mon jeûne hier à 11h30 du matin après 17 heures de jeûne. J'ai brisé mon jeûne avec un shake, puis un petit café sur la plage avec café avec du lait. Et mon dernier repas, donc le repas du soir, c'était le sétan, riz basmati courgette, avec un peu de fromage, crackers et soupe carottes et lentilles. J'ai mangé 2-3 bonbons, mais rien de bien méchant. Je crois qu'il y en avait 3 en tout. Et 2 carrés de chocolat noir. J'ai fait un entraînement des jambes, 5 sur 10, assez dur. Et surtout des machines, mais quand même, je veux dire, j'ai pas fait de pause entre chaque exercice, j'ai enchaîné. J'ai fait ce qu'on a fait des supersets. Et donc du coup, ouais, un bon 5 sur 10. J'ai marché, on parle de 21 459 pas ou 15,7 km. Donc au niveau du total calorique pour hier, on parle de 1411 calories. Donc 1411 calories, c'est raisonnable, c'est très très raisonnable. Et plus de 90 grammes de protéines, très bien pour une journée. Donc, ça, c'était la journée d'hier. Maintenant, si on regarde les chiffres et qu'on voit la courbe, elle est descendante, mais on voit qu'il y a un peu plus de fluctuations vers les dernières semaines. C'était un peu plus difficile. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que la raison pour laquelle je me penche sur les données qui me sont personnelles, je fais une analyse de mes données, c'est pour ces moments-là où je commence à me dire, attendez là, ça fait un moment là que tu es à peu près au même poids. Il y a eu une grosse perte, ce qui est normal au début, premier mois. Puis là, ça stagne un peu, donc on fait quoi? On continue comme ça, voilà. Alors, ce que je fais, c'est que je regarde les chiffres. On va regarder les chiffres ensemble pour le mois, pour pouvoir redémarrer la perte de poids dans les 4 prochaines semaines. On va s'occuper des menus, des prépas, des meal prep. On va s'occuper de l'entraînement, de regarder combien de fois, combien de pas je dois marcher pour atteindre mon objectif. Mon objectif, c'est à peu près 5 kilos en un mois, en 4 semaines. C'est énorme, surtout à ce stade de la perte de poids. Je ne pense pas, je ne suis pas en train de dire que je vais atteindre cet objectif. Mais je vais faire en sorte que je m'en rapproche le plus possible. D'accord? Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du jeûne, je vais arrêter, pas le jeûne, on jeûne toujours la nuit, mais je vais arrêter de rapporter ce jeûne. Je ne vais pas vous dire à quelle heure j'ai commencé et j'ai fini. Je vais juste vous dire, voilà, j'ai jeûné pendant 16 heures, 14 heures, 13 heures, et c'est très bien comme ça. Parce que je veux vous montrer que le jeûne est en fait un outil pour vous permettre d'atteindre un déficit calorique, mais c'est pas ça qui fait la perte de poids. Donc si à un moment vous commencez à avoir faim, vous commencez à trouver que c'est lourd de manger que 2 fois par jour, voire une fois pour ceux qui font en Inde, et que votre perte de poids elle stagne, et que votre objectif en fait c'est de perdre du poids, et bien je peux juste vous montrer qu'en fait on s'en fout du jeûne, d'accord? C'est pas ça qui va faire que vous allez perdre plus ou moins de poids. C'est juste un outil parmi tant d'autres qui va vous permettre de manger peut-être moins fréquemment, donc peut-être manger moins de calories, consommer moins de calories. Peut-être vous donner un peu plus d'énergie. Dans mon cas, j'avoue que j'ai beaucoup d'énergie, malgré le fait que je ne dorme pas du tout comme il faut. Mais que je jeûne 16 heures, 14 heures ou 13 heures, franchement, ça ne fera pas de différence. Là, on va avoir 4 semaines de routine. Donc, je veux vous montrer les détails de mes prépas repas. Je veux vous parler de rentrer dans les... Parce que c'est ça, je vais rentrer plus dans les détails parce que c'est ça ma méthode. Ma méthode à moi, quand j'ai perdu beaucoup de poids, quand je suis devenue chef privé fitness, donc diététique, c'était pour moi. C'était pour comprendre comment, grâce à un chef, si j'avais les moyens d'embaucher un chef, qu'est-ce qu'il cuisinerait pour moi? Qu'est-ce qu'il ferait pour que je perde du poids? Donc j'ai développé ma méthode, et je l'applique lorsque je veux perdre du poids.
Ma méthode, elle s'applique avec 3 repas par jour, que vous les mangiez dans une fenêtre alimentaire de 4 heures, de 8 heures, de 16 heures, peu importe. Mais donc cette méthode que j'appelle la méthode petite calorie, elle est propre à moi. C'est mon bébé. Et puis ça fait maintenant 10 ans que je fais ça, que je m'occupe de mes prépas repas. Donc je vais aussi vous montrer à quoi ça sert l'analyse de données. Parce que au point où j'en suis aujourd'hui, si j'avais pas pris mes données, si j'avais aucune idée, je me rappelais peut-être mon poids de départ de 72, donc il y a 2 mois. Si je me rappelais juste de ce poids et que j'avais aucune idée des fluctuations, de rien, mais je pourrais pas revenir en arrière pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut que je modifie un peu. Donc on va regarder ça, je vais vous faire une vidéo dédiée à cette étude de fichier pour ceux qui aiment les chiffres, pour ceux qui aiment... C'est un fichier assez simple, donc vous allez comprendre assez rapidement son intérêt. Donc pour ce qui est de la journée d'hier, c'est une très bonne journée, même si j'ai pas perdu beaucoup, 50 grammes, c'est très bien. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui, j'ai repris un peu d'énergie. Je vais vous retrouver demain. Oui, on va continuer à faire ces rapports de la journée d'avant, pendant le mois, c'est important, mais je veux quand même rajouter beaucoup plus d'emphase, mettre beaucoup plus d'emphase sur le meal prep, la préparation repas, parce que c'est pas parce qu'on ne se prépare pas ce qu'il faut préparer sa perte de poids pour atteindre ses objectifs, et surtout quand ça devient un peu difficile, comme maintenant où on voit la balance qui chute, qui remonte. C'est à ce moment qu'il faut vraiment se pencher sur les chiffres. Et il faut... Je ne sais pas comment expliquer ça en français, mais vous savez, quand vous repartez dans une autre direction, une meilleure direction, plus santé. Parce que j'avoue que j'ai faim assez rapidement le matin et j'en ai marre d'avoir faim. Donc je vais manger mon petit déj. Ce matin, je mangeais à 9h30 par exemple. C'est très bien, j'ai bu mon shake à 9h30, je me sens très bien. Regardez, j'ai la pêche. Donc du coup, on va faire ça. Vous allez voir que finalement, vous déciderez si le jeûne c'est bien pour vous. Moi perso, je l'utilise quand je suis fatiguée, quand j'ai envie de manger un peu moins parce que j'ai fait beaucoup d'excès pendant les fêtes. Donc d'avoir 2 repas plus regroupés, ça m'aide un peu à me sentir plus légère. Mais c'est vraiment pas ça qui fait en sorte que je perds beaucoup de poids. Donc je vous retrouve demain pour le compte rendu d'aujourd'hui. Ciao!